le procès Petro-Caribé est bel et bien déclenché. Yo! L'agence a été capable de permettre de changer de l'islam. Donc, il y a l'éclair, PHTK a fait tout ça qu'on est pour nous classer Petro-Caribé, classer le dossier. Ordonnance Camonti d'Axipéa, son ordonnance scélérate, ordonnance à Pakembe. Et désormais, le dossier Petro-Caribé a devant coup d'appel Port-au-Prince. Nous avons fait appel. Et mon qui était inculpé, il a été inculpé parce que l'appel est suspendu. Pour tout le monde qui est bloqué dans le banque, l'appel est bloqué parce que l'appel est suspendu. Et le dossier sera rejugé par devant la cour d'appel de Port-au-Prince parce que l'appel est rejugé. Mais ça qui est belle dans le dossier, ça, le dossier a rejugé, mais ça Jovenel va pour pouvoir. Et nous avons toujours dit, tout autant PHTK son pouvoir, procès Petro-Caribé, pas bien fait. Comment des peuples là pour continuer à mobiliser, pour procès Petro-Caribé arriver fait, parce que c'est nous tous qui victimes. Ça fait moins là, comme avocat, mais surtout comme citoyen, parce que nous avons une mobilisation peuple là plus importante dans la bataille. Et nous félicitons nos conscients, Petro Challenger qui a lancé gros sitting ça, et nous avons bien le monde participer. C'est pour le procès Petro-Caribé a fait quand même, le peuple a mobilisé. Notre politique, qui est contre nous, nous-mêmes dans le secteur démocratique et populaire, nous ne pas dans la réunion ça, nous avons raison. Le secteur démocratique et populaire a raison. Nous avons demandé cohabitation, nous avons demandé conseil électoral, nous avons demandé élection avec Jovenel Moïse. Le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. La position du peuple haïtien est claire, la position du secteur démocratique et populaire est claire. Nous pas dans la négociation, nous pas dans la cohabitation, nous pas dans l'élection avec Jovenel Moïse. Et nous rejetons le rapport OEA, nous demandons toute opposition, tout le monde de ce civil-là, nous battons ensemble, nous lancer la dernière main de la bataille, pour nous capables de faire l'article 54 de la Constitution respectée et pour nous capables de faire une solution haïtienne hébergée dans le pays. KEP a sorti calendrier. Pas de KEP. Tout le monde n'a pas de KEP, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de prêter serment de cassation. Même l'OEA qui sont organisations risquées, demandons notre conseil électoral. Ça n'a aucune importance. Mais le plus important, le peuple doit se mobiliser pour faire échouer le projet multinational de la communauté internationale. D'après qui s'en honte qui va le côté tête dans le bagage. Là, que le dossier Petro-Caribé est déjà devant le coup d'appel Port-au-Prince parce que nous faisons appel. Et tout le monde qui était inculpé a été inculpé. Tout compte bancaire qui était bloqué a été bloqué parce que l'appel est suspensif. Il faut attendre la décision de la cour d'appel. Mais le plus important, c'est que le peuple a mobilisé. Si le peuple n'a pas mobilisé, pas bien procès Petro-Caribé. Et tout le temps PHTK sur le pouvoir, procès Petro-Caribé pas fait. Patronnier normal, pas de justice. Victime massacre la saline, nous pas de justice. Et nous féliciter le Petro Challenger, nous conscients, qui convoqué cette ça. Et nous avons en pile le monde participer. Ça montre le peuple là, mobilisé, le peuple là, déterminé. Le peuple qui a promis, pas jamais fait du bataille. Le peuple haïtien constate encore le secteur démocratique et populaire a raison. Le secteur démocratique et populaire n'a pas participé dans la rencontre avec l'OEA parce que nous connaissons l'OEA sont organisation restamée, organisation qui travaille pour les Américains, organisation qui travaille pour Jovenel Moïse. Pour y amender cohabitation, pour y amender conseil électoral, pour y amender élection avec Jovenel Moïse. Et nous-mêmes nous connaissons le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Le peuple n'a pas de cohabitation, le peuple n'a pas d'élection avec Jovenel Moïse. C'est mobilisation qui peut continuer pour nous craser le projet communauté internationale là. Et c'est pour tout le monde mettre ensemble, politique, société civile, pour nous craser le projet. Dans l'intervalle, le CEP, non, ça n'a aucun sens. Pas de CEP, pas de crédibilité. Même l'OEA qui sont organisations restamées, nous reconnaissons CEP ça va. Référendum 26 septembre, Hey, yo!
C'est un discours qui a été déjà enterré, à savoir que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché. Bon, bien que il n'est pas facile pour nous, qu'est-ce qui dit ça? Est-ce que c'est le monde qui compte quelques bagailles en droit ou bien des profanes captifs? Bon, nous, on est en matière de corruption. Où est la corruption? C'est un crime sui generis. La corruption, c'est un crime dissimulé. Et si on a besoin de bien comprendre si le procès a bien déclenché ou mal déclenché, si on a besoin de connaître sacré les corruptions, je vous suggérerais d'aller lire la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Où est la loi ça? Des loi là-dedans pour une révolution. La loi d'où? On n'a pas vraiment besoin d'arrêt de débat, non? Où est la loi ça? Pourquoi ça nous mettre là? C'est une loi qui précise que notaire qui prend code, avocat qui prend code, juge qui prend code, apprenti qui prend code, tout le monde qui prend code à partir du moment que vous acceptez de collaborer avec le monde qui est impliqué dans la corruption. Comment est pour nous dire tout mettre là? Pour qu'on ait. La Cour des comptes n'est pas au pouvoir. C'est le judiciaire qui est le pouvoir. Ça fait longtemps que le judiciaire a été saisi dans le cadre de la dilapidation du fonds Petro-Caribé. En principe, ce n'est pas pour pouvoir là, non, qui pour camper, pour une branche à le faire travail, pour une branche d'enquête. Non! Le dossier a été déclenché, le dossier a été avancé. La preuve, où est Ramos Taxi, mais je ne veux dire il faut comprendre que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché. Mais le cas nous paquet monde déjà, dans le cadre du procès Petro-Caribé. Bon, bah, question faut bien répondre à lui-même, question posée maintenant. Est-ce que le procès Petro-Caribé a été mal déclenché? Bon, bah, pour comprendre. Où est la Convention des Nations Unies contre la corruption? Il établit la décrétation entre deux types de victimes. Les victimes directes, les victimes réelles et les victimes virtuelles. C'est à tout côté dans le monde, que ce soit en France, reconnaître que ce sont les victimes directes, que ce sont les victimes réelles qui peuvent se permettre de porter plainte. Donc, nous avons porté plainte, qui saisit le cabinet d'instruction, qui bataille pour que la lumière soit faite dans le cadre dossier, c'est à bon droit que vous avez fait. Donc, le procès Petro-Caribé est bel et bien déclenché. Vous demandez l'argent Petro-Caribé ça. L'argent Petro-Caribé ça, c'est l'argent peuple allié. C'est l'argent l'hôpital. C'est l'argent l'école que on pas construit dans le pays. Et que nous, ouais, je dis à juge Ramon Taximé, il blanchit tout dilapidateur, il blanchit tout voleur, tout assassin, tout criminel. Quand il dit pas qu'il y a arrêt de débat, il n'y a pas jeune rien pour moun sa yo. C'est ça qui fait blanchir. Nous-mêmes, nous disons juge là, dossier ça c'est dossier peuple haïtien. Dossier ça pas dossier une organisation. C'est dossier tout le monde qui est concerné parce que l'argent ça c'est l'argent tout le monde. Et que nous-mêmes, nous faisons nous dit. L'argent, le combat, arrêtez le combat. Nous avons toujours été gourmets pour l'argent Petro-Caribé ça. Nous ne pouvons pas faire lâche et nous ne pouvons pas faire baf pour l'argent ça. Et nous avons dit nous ne pouvons ni élection, nous ne pouvons ni référendum avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, qu'on est mandat fini, c'est aller pour l'aller. Nous-mêmes, peuple, nous avons frappé pied nous parce que nous sommes mourir. C'est nous qui sommes victimes dans tout quartier populaire. Je dis à nous dire, Jovenel, c'est pour laguer pouvoir pour l'aller. Parce que ni Jovenel, ni juge Ramon Taximé, tous les deux, c'est 2 militants PHTK. Et nous-mêmes, peuple, nous ne pouvons pas faire bac devant dossier Petro-Caribé. La présence nous l'a dit qui ça veut dire clairement, dossier ça pourquoi fini et dossier ça, juge Ramon Taximé fait tout le travail par ton lieu, mais dossier ça a toujours été vivant parce que dossier ça, c'est dossier la jeunesse, c'est dossier de la génération liée et nous avons toujours fait tout ça possible pour participer dans toute activité, permettre que le dossier ça a été vivant parce que dossier ça signifie que
c'est début bataille contre la corruption dans le pays. Pour toute organisation, même si nous conscients faire là, nous continuons à courir, juste pour nous avancer avec nos batailles là, en façon, pour nous dire clairement que bataille ça, c'est bataille nous liée. Nous pas progression là-dedans. Ces batailles pas nous liées. Nous n'avons pas accompagné tout le groupe qui a fait des manifestations là-dedans, en attendant que pour nous, jusqu'à ce que nous fassions tout ça possible pour nous avancer avec bataille là, pour nous faire la presse qu'on est que nous toujours là. Non, mais nous apprenons dans certaines presses que nous apprenons que le juge a prolongé le mandat. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas ça. Et nous prenons le juge à mandat depuis octobre 2020. Depuis octobre 2020, le mandat juge la route. Mais si le mandat juge la route depuis octobre 2020, le juge a dit nous qui ça le dossier. Il doit un tribunal civil là dit nous qui ça va changer le juge là. Parce que nous-mêmes, nous faisons tout l'effort, nous écrivons. YFJK, elle écrit des notes. On fait tout ça possible pour permettre que le dossier s'arrête vivant, pour permettre que le juge a retiré le dossier pour CSPJ à nos bons nouveaux juges avec un tribunal civil là. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous-mêmes, c'est ça nous sommes capables de faire. Après tout ça, nous avons fait. Nous dénoncer le comportement du juge là. C'est un comportement qui est illégal, qui montre à clair, qui n'a aucune titre ni autorité pour continuer à bâtir notre dossier. Nous avons donné des missions au juge là et nous avons donné CSPJ ensemble avec un tribunal civil là. Mettons un nouveau juge sur le dossier pour continuer avec le procès. Que ce soit Jovenel aller avec toute l'équipe là, on l'autre nouveau gouvernement fini, nous avons continué avec le dossier parce que nous croyons que l'exécutif qui l'a montré à clair, il va gagner vérité pour procès ça fait et nous avons continué jusqu'à ce que nous le procès peut arriver. Donc, il y a des gens qui sont victimes de massacre dans le pays. Tant que les gens Brooklyn, les gens Pont-Rouge, les gens dans Cité Soleil, les gens dans Delma 2, les gens dans Bel Air, toutes victimes dans le quartier populaire, ils viennent là aujourd'hui ensemble avec nous, conscients, avec toute l'organisation de base, organisation socio-professionnelle, organisation qui est consciente que le pays n'a pas fonctionné. Nous avons 10 ans de gabegie administrative, 10 ans d'insécurité générale dans le pays. Aujourd'hui, nous présents sous béton pour nous dire non seulement à la veille de date ça, le 29 juin 2021, Ramonsid Aximé qui sont juges d'instruction, ils tentent de sortir une ordonnance pour blanchir victimes population haïtienne et pour blanchir les gens qui ont trempé bien long. Dans 3 rapports, pour se faire des comptes et du contentieux administratif qui est publié pour le dire, nous avons impliqué dans la gestion fonds Petro-Caribéen. Mettez papier pour, casser magasin pour, appliquer le processus.